Dans un championnat où le Bayern est roi, Dortmund, son concurrent, ne s'est jamais autant humilié que l'an dernier. Aux portes d'un premier titre de champion d'Allemagne depuis 2012, le match nul à la dernière journée, dans un scénario cruel avec un penalty raté, a totalement ruiné les 5 mois avec une seule défaite du Borussia. Alors comment Dortmund a réussi à tomber dans une crise sportive à cause d'un match nul contre Mayence, c'est ce que l'on va voir dans cette première vidéo écrite en 2024. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qu'a fait Dortmund la saison dernière? Après une première partie de championnat mitigée où Terzic et son équipe ne se sont pas montrés au niveau, la seconde aura vu le club allemand faire une remontée exceptionnelle, lui ouvrant les portes du trône du championnat. Un retour au top niveau symbolisé notamment par l'arrivée post-cancer de Sebastian Haller et les émergences de Daniel Malen et Karim Adeyemi. En 17 matchs, l'équipe marquera 52 buts, ne s'en prendra que 19 et malheureusement, en plus de subir sa seule défaite de la demi-saison contre son rival bavarois, le dernier match scellera une humiliation qui sera très difficile à accepter pour tous ceux qui auront tout donné pendant la saison. Pour continuer dans les mauvaises nouvelles, tu commences l'été en perdant Jude Bellingham, l'un des leaders de cette équipe, et un si ce n'est ton meilleur milieu. Malgré quelques offres salariales très importantes notamment de Dortmund, l'anglais semblera pour le Real Madrid dans ce qui sera l'un des 3 transferts les plus importants de l'été. Son départ fait mal, mais il offre un nouveau chèque important pour Dortmund. Dembélé, Haaland, Sancho, Pulisic, Aubameyang, l'ancien de Birmingham rejoint les ventes records du club et offre une certaine marge de manœuvre pour l'été. Si quelques beaux noms sortiront dans la presse, ce seront Nmecha, Sabitzer et Füllkrug qui seront signés pour remplacer et renforcer des postes déjà chargés de joueurs. Ben Sebaï libre, lui, remplacera un Rafael Guerreiro sur le départ. 65 millions seront dépensés, la balance est donc positive puisqu'en plus de Bellingham et Guerreiro, l'équipe vendra et libérera quelques places avec notamment Mahmoud Daoud qui rejoint Brighton. Dans un été charnière où tu sais que la saison qui vient de passer n'a pas été excellente, le Borussia Dortmund surpaye des joueurs à des postes déjà remplis. Ce mercato sera beaucoup critiqué, pas mal de gens mettront en avant un écart important entre les demandes illogiques de Terzic et les pistes intéressantes de Sebastian Kehl, comme Kudus et surtout Edson Alvarez. Le manque de planification des avenirs d'Hummels et Reus ainsi que leur succession, et petit à petit, une animosité entre les deux sortira dans la presse. Toutes ces pistes refusées, ces discussions sur des joueurs que Terzic n'a pas souhaité inclure malgré les accords trouvés par Kehl, accentueront l'animosité entre les deux quand, et très vite, la situation s'envenime et les retombées sur l'équipe se fait ressentir. La nouvelle saison commence, l'équipe de Terzic se fait tordre par les équipes au-dessus d'elle, ne réussit pas à gagner contre celle du bas de tableau et se retrouve à finir la mi-saison en dehors des places qualificatives pour la LDC. Le parcours européen, lui, est bon, il est même vraiment bon au vu du groupe. L'équipe finit première avec quelques bons passages, notamment contre Newcastle, mais ce n'est pas jugé suffisant pour pas mal de personnes. Depuis quelque temps déjà, les supporters ne rejoignent plus les discours et les actions de Watzke et sont protégés Terzic. L'un est jugé comme dépassé pour le football moderne, tandis que le second n'a toujours rien réussi à créer de cohérent avec l'effectif depuis les 1 an et demi qu'il est au club. Son ratio de 50% de victoire pour son second mandat montre que les critiques ne sont pas basées uniquement sur une impression visuelle, et les faits ne sont pas les seules choses à appuyer les demandes de démission, puisque les joueurs eux-mêmes ont commencé à se rebeller contre le coach. Si tu devais définir Dortmund avec un joueur, c'est quasi certain que le premier auquel tu penserais, ce serait Marco Reus. Actuellement en train de vivre ses dernières années en tant que footballeur, il reste une icône, un leader et l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. Lorsque lui et le conseil des leaders du vestiaire ont décidé de s'entretenir sur la situation du groupe, beaucoup de remontées ont été faites. Des plaintes concernant un jeu trop défensif, une tactique pas assez développée et une certaine frustration de ne pas pouvoir garder le ballon ont été remontées par ses leaders à Terzic, qui au lieu de se remettre en question, a décidé de punir Marco Reus pour avoir osé se plaindre. Bon, moi je te retranscris ce que j'ai lu, pas de précipitation. D'ailleurs, Reus a réfuté ce qui est sorti dans la presse, donc on est dans un certain flou qui n'est pas aidé par les dommages de préparation qui ont été nuls. Dans tous les cas, les résultats sont décevants, que ce soit en championnat ou en coupe. Et avant que la situation ne devienne critique, la direction a décidé de prendre position et agir. Après une nouvelle réunion de crise, Terzic se verra maintenu à la tête de l'équipe pendant qu'en interne, l'introduction d'un nouveau staff avec notamment Nuri Sahin et Sven Bender va servir de tampon entre le coach et les anciens joueurs. Un choix bizarre, cela montre que la direction ne veut pas se séparer de son coach actuel, mais surtout qu'il n'y a aucun vrai plan B en cas d'échec de Terzic, si ce n'est une prise de pouvoir des deux anciens joueurs. Le Borussia Dortmund finit donc la première partie de saison avec une crise en interne, des joueurs mécontents comme Soule et Reina qui souhaitent plus de temps de jeu, et une direction qui vient de rater 3 successions, celle d'Haaland, Sancho et Bellingham, et qui en paye le prix avec notamment une certaine animosité en interne. Une situation similaire à celle de l'OL mais moins poussée, en tout cas pour l'instant. Les critiques envers Terzic sont de plus en plus virulentes.
Beaucoup de choses lui sont reprochées au fur et à mesure que le temps avance, que ce soit la planification de l'effectif qui est horrible, le mercato raté puisque la plupart des pistes intéressantes, notamment en défense, ont été refusées au profit d'un attaquant qui relègue Moukoko encore plus dans les tréfonds de l'effectif. Sa tactique face au PSG par exemple était tellement débile qu'elle a failli marcher. Terzic est ciblé par tout le monde, mais Waske continue de lui faire confiance. Pendant ce temps-là, Sébastien Kell doit prévoir les 2 prochains mercatos. Cet hiver, les priorités sont évidentes puisqu'avec Ryerson blessé et Malen sur le départ, tu dois trouver au moins un latéral et un attaquant, et les noms sont rapidement sortis dans la presse. Connaissant les problèmes de blessures qui plombent les saisons de Dortmund depuis des années, Sébastien a décidé d'aller chercher un latéral solide avec Jan Madsen, qui est une piste intéressante sur le papier puisqu'il colle avec le profil recherché. Et l'accord économique, c'est-à-dire un prêt sec, sans option d'achat, correspond aux limites de Dortmund. En tout cas, l'information que j'ai actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'option d'achat. Les news sorties concernant un budget de 7 millions pour le poste m'avaient surpris, mais au final, tout prend sens quand tu vois qui est la seconde priorité du mercato. Jadon Sancho, écarté par Ten Hag à Manchester United, est sur le point de faire son retour à Dortmund. Là-bas, il y avait laissé de très bons souvenirs puisque ces 6 mois où il était plus présent dans les soirées anglaises que sur le terrain ont été oubliés. Bon, plus sérieusement, il a été un leader offensif, il a fait partie d'une équipe qui a marqué l'époque récente du BVB, mais son retour pose question. Son arrivée viendrait-elle combler le départ de Malen? Isolé, le néerlandais ne se sentirait pas bien en Allemagne. Récemment, il a tenté d'organiser un échange entre lui et Sancho pour rejoindre Manchester United, puisque son nouvel agent est le même que Ten Hag. Pour l'instant, il est toujours à la recherche d'une porte de sortie et Dortmund n'est pas contre, il souhaite récupérer sa mise de départ. Une demande qui rend le joueur plutôt accessible, je trouve, vu son profil, et qui pour l'instant n'a intéressé personne. Si pendant 6 mois il a porté offensivement à l'équipe, il n'a toujours pas passé définitivement le cap de la consistance. Mais en même temps, quel joueur a réussi à passer un cap à Dortmund si ce n'est Gregor Kobel et Bellingham? Un départ est donc une bonne chose pour les deux camps, mais pour autant, un retour de Sancho est-il une bonne idée? Jadon veut tenter de relancer sa carrière à Dortmund, un environnement où il a rayonné, et dans un sens c'est assez similaire à ce qu'il avait fait après sa première période compliquée et son premier transfert raté à United. Pourtant, si l'idée de base est bonne, il reste beaucoup d'inconnus qui limitent le raisonnement que l'on peut avoir sur ce transfert. Son état de forme pose question. De ce que j'ai lu, il s'est entraîné mais il n'a pas joué de match depuis quasiment 6 mois. Il va donc falloir passer quelques temps à le retaper avant même de revoir le vrai Sancho. Sans option d'achat, tu vas donc passer 6 mois à rebâtir un joueur pour un autre club. C'est assez débile et quand bien même il y en aurait une, quel prix serait demandé pour l'achat de l'anglais? Un budget important sera sûrement nécessaire pour le rapatrier, mais quand bien même il accepte de réduire son salaire, cela ressemble à un budget que Dortmund n'a pas. Cette situation est assez spéciale puisqu'au final, même sans Malen, tu aurais pu exploiter d'autres joueurs comme Reus, Reina, Moukoko ou même le jeune Brunner et Bamba que tu viens de faire monter avec les professionnels. Pour l'instant, Adeyemi et Benoît Gittens sont les titulaires au poste et difficile de savoir si le Sancho actuel peut se mettre à performer très rapidement pour les mettre sur le banc. Cela pose aussi une autre question puisque depuis son départ de Dortmund, Sancho n'a jamais aussi bien performé et on peut se demander si un retour va vraiment changer ça. Le BVB ne joue plus comme lorsqu'il était là, les Hakimi et autres joueurs de très haut niveau qui jouent avec lui, qui l'accompagnaient, ne sont plus là, et ce sont Thomas Meunier et un mec qui n'a pas encore signé qui s'occuperont des postes de latéraux. Matteo Morey revient bien de blessure, il pourrait aussi jouer un rôle, à voir. La situation du club est compliquée, est-ce qu'on est sûr qu'un retour de Sancho est la bonne solution? À l'heure où j'écris cette vidéo, ça parle d'un prêt avec la prise en charge d'un tiers de son salaire, et aucune option d'achat. En soi, une mauvaise opération, mais Dortmund ont-ils vraiment les ressources pour avoir mieux? Est-ce que le risque de devoir se taper un échec est plus dommageable que la réussite d'un tel transfert pourrait apporter? Une question difficile à répondre si je suis honnête, mais au vu de la situation, je pense vraiment que ce prêt n'est pas la bonne solution. Cet été, à force d'empiler les talents et ne jamais les faire jouer, tu risques de perdre pas mal de joueurs. Youssoufa Moukoko enchaîne les blessures et les déceptions en voyant sa place dans la hiérarchie reculer de plus en plus. Reina en a marre de jouer sur un côté. Avec Reus en fin de carrière, il pensait faire partie des successeurs, mais le board ne lui montre aucune confiance et ne souhaite pas le garder s'il ne prolonge pas. Thomas Meunier a été sorti du placard puisqu'il n'y avait plus de latéraux disponibles. Bizarre vu comment l'effectif avait été bien préparé, mais même en enchaînant, c'est difficile de le voir être prolongé. Abdoulaye Kamara est proche de rejoindre la Juventus et le fameux projet Next Gen. Je sais pas si vous connaissez. Emre Can serait sur les tablettes de Naples et malgré le brassard, son départ serait acceptable puisque ses performances ne sont pas jugées comme correctes. D'autres encore pourraient partir. Daniel Malen ne sera que le premier d'une nouvelle série de départs au sein de l'effectif qui ne semble pas vraiment être dans le confort idéal pour s'épanouir. Tu vas sûrement avoir un chantier important et donc en plus de devoir gérer une dizaine de transferts, tu veux ajouter un trou dans ton attaque que tu pourrais régler dès cet hiver en vendant Malen et en le replaçant intelligemment. On pourrait aussi se demander quel message tu envoies à tes joueurs comme Benoît Gittens et Adeyemi, deux joueurs
joueurs clairement programmés pour la succession de l'anglais, qui n'ont pas le rendement attendu, surtout Adeyemi qui selon moi est un peu trop inconsistant, mais qui voient le joueur qu'ils sont censés remplacer revenir. D'ailleurs, cela commence à faire beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à passer un cap à Dortmund. Bon, j'ai été négatif, mais il faut aussi voir l'autre côté de la pièce. Réussir à relancer Sancho serait une belle nouvelle page de l'histoire du club. Pour Sancho, Dortmund est clairement sa dernière chance, son refuge, tandis que pour Dortmund, c'est récupérer un ancien qui s'est perdu, un ancien avec qui tu as écrit une belle page pour le relancer. Il est celui que tu as accueilli quand il était jeune, celui à qui tu as offert sa première chance, celui avec qui il a écrit ses premiers pas en professionnel. Arrivé l'Invaten, il est celui qui s'est rebellé, qui t'a dit que tu n'étais pas son club, que pour lui l'important c'était l'Angleterre, et malgré son départ, tu as continué à le suivre, et aujourd'hui, tu veux lui relaisser une chance. Je suis vraiment de plus en plus fort dans mes textes, hein, c'est une dinguerie. Sur le papier, franchement ça te donne envie. L'histoire serait belle, et je pense que c'est une narrative qui a permis à Sébastien Kell de trancher et tenter le geste. Dans tous les cas, tu vas devoir réfléchir tranquillement et prendre une décision importante, puisque tu joues gros pour la suite en championnat. Actuellement, Leipzig, Leverkusen et le Bayern sont classés au-dessus de Dortmund, et si on est honnête, c'est une réalité collective qui se reflète dans le classement. Dans ta recherche perpétuelle de la prochaine grosse vente, tu es en train de détruire le projet d'équipe que tu as créé. C'est triste, mais franchement c'est mérité. Maintenir Terzic, c'est un aveu de faiblesse immense, une décision forte qui soit va te permettre de retrouver une certaine confiance des supporters et du board, soit définitivement prouver que la direction est incompétente, et perso, j'ai ma petite idée sur ce qui va se passer. Et je pense que même Vasque le sait puisqu'il devrait quitter Dortmund en 2025, ou en tout cas son poste de CEO. Et pour vous qui suivez Dortmund, est-ce que vous pensez que maintenir Terzic et rapatrier Sancho sont de bonnes idées? J'attends les commentaires.